Ho ho ho! Bonjour les amis, c'est le Père Noël et aujourd'hui je vous retrouve Jérémy, pour une nouvelle... on n'a pas de barbe. Quoi? On a oublié la barbe. Mais non mais c'est pas possible. Alors en fait il y a un changement de plan. J'ai pas de barbe. Donc aujourd'hui je vais pas être le Père Noël, je vais être plutôt un lutin et je vais vous apporter quand même des cadeaux. Alors il y a eu un changement aussi au niveau des plans de mes vidéos. Donc j'ai décidé de faire un tirage général. Donc les tirages jusqu'à maintenant que j'avais fait, c'était des tirages amoureux. Mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous des problèmes amoureux et que j'avais envie de donner à un peu plus de monde. C'est-à-dire parler des amours, parler du travail et parler des énergies pour le signe. Parce que mes tirages pouvaient ou ne pouvaient pas résonner avec vous, ça dépendait vraiment de votre situation. Donc là, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à plus tard et bon tirage. Alors pour vous les lions, on va voir ce que le mois de décembre 2018 vous réserve. Donc j'ai déjà fait le tirage et je vais vous montrer un petit peu. Il y a une carte qui est sortie du jeu. Donc on a la carte de l'ermite. Donc la carte de l'ermite, elle sort assez rarement dans mes tirages parce que c'est une carte qui est à vocation spirituelle la plupart du temps. Ça veut dire que pour beaucoup, vous allez avoir des révélations spirituelles, des révélations sur qui vous êtes vraiment, sur ce que vous voulez. Et d'ailleurs, en mélangeant le jeu, j'ai aussi cette carte qui est sortie, les désirs du cœur. Donc, si vous voulez, là, vous allez avoir énormément, vous allez peut-être recevoir des rêves révélateurs, peut-être que vous allez comprendre des choses sur vous-même. Et je ne vous ressens pas nécessairement renfermé comme peut l'être l'ermite, mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il y a un travail intérieur qui se passe en décembre là pour vous. Et c'est très bon parce que je ressens que c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps et ça arrive enfin. C'est-à-dire les cadeaux de Noël, ils arrivent et pour vous, c'est des cadeaux spirituels et c'est super positif. Donc, je ressens là, en quart de coupe, j'ai eu le 4 d'épée, oui c'est ça, d'épée. Le 4 d'épée parce que vous êtes un petit peu comme cette personne-là. Si vous voulez, pour avoir des révélations spirituelles, ce que je tiens à dire, c'est que vous n'êtes pas comme l'ermite ou comme cette personne-là. Mais vous allez vous retrouver à certains moments dans le mois de décembre à être un peu comme eux. C'est-à-dire à être un petit peu tout seul, à être un peu plus reclus que d'habitude. Vous allez vous sentir peut-être seul à certains moments. Excusez-moi. Vous allez vous sentir peut-être seul, peut-être abandonné à certains moments, mais vous avez besoin de ces phases intérieures. Donc ça peut être que vous allez commencer à méditer ou alors que votre phase de méditation, enfin votre cycle, c'est-à-dire votre pratique commence à arriver à un nouveau niveau. Vous voyez, il y a quand même l'idée que vous, voilà, vous posez et vous en apprenez plus sur vous. C'est ça. Et pour vous poser, vous pouvez le faire que quand vous êtes tout seul. Vous pouvez avoir des révélations spirituelles avec les autres. Quand les autres vous disent des choses, vous faites waouh, mais c'est vrai. Mais là, c'est plus vous. Parce qu'en mois de décembre, vous gagnez en sagesse. Voilà, vous gagnez en sagesse. Et surtout, l'autre carte que j'ai eue, c'est que cette sagesse-là, elle arrivera parce que vous êtes en train de tout doucement vous débarrasser des choses qui sont de trop. Donc, je sais que ça a déjà commencé au mois de novembre, ça a commencé depuis certains temps. Il y a des choses que vous prenez, que vous savez, elles sont plus bonnes pour vous. Et là, vous commencez justement à vous en débarrasser, à faire un petit peu le tri. Et en faisant le tri, ben, vous commencez à avoir des révélations. Parce que ça, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que souvent on dit ben, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Mais si vous avez déjà les mains pleines, comment vous faites pour recevoir? Vous ne pouvez pas. Si vous voulez que les cadeaux de l'univers viennent, si vous voulez que l'abondance vienne, si vous êtes encore accroché à votre malheur, à votre pauvreté, l'abondance ne peut pas arriver. Et là, c'est un peu ça ce qui se passe, c'est que vous réalisez intuitivement, avec l'instinct, que si vous voulez que les choses changent, vous avez besoin de laisser tomber certaines choses. Et du coup, moi, je vois dans un processus quand même plutôt doux. C'est pas des grosses choses qui vous arrivent. Enfin, ce ne sont pas des... Si vous voulez, c'est... je vais voir avec les autres cartes, mais si vous voulez, c'est pas... des fois, on a besoin que tout s'écroule autour de nous pour qu'on rallie certaines choses. Vous, j'ai plus l'impression que ça se passe, c'est un processus naturel qui est là depuis un certain temps, et là, il culmine un petit peu au niveau du mois de décembre. Excusez-moi. Alors, vous avez déjà
Au niveau des énergies générales, là, vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est là une des meilleures cartes du jeu avec le monde dans le tarot parce que c'est une carte qui annonce une très bonne période. Donc là, vous êtes dans une très bonne période pendant le mois de décembre. Vous êtes capable de justement voir le bon côté des choses. C'est-à-dire que moi, je ressens j'ai de la compassion pour vous parce que je ressens que vous avez vécu vraiment des choses difficiles. Je pense que j'ai pas fait tous les signes, mais je pense que cette année-là, cette année 2018, elle a été costaud pour les gens du signe du lion ou de l'ascendant. Je sens qu'il y a eu de gros soucis. Et puis là, vous arrivez à un processus beaucoup plus doux, beaucoup plus sain, que vous commencez à rayonner. Vous commencez vraiment à rayonner et à gagner en conscience. Voilà, parce que là, la conscience, c'est la lumière. Vous avez eu beaucoup de noir. Et maintenant, vous commencez à avoir beaucoup de lumière, de blanc. Et c'est ça justement là que je vois, c'est que ce mois-là, il est tourné pour vous. Vous voyez, cette personne-là, elle a le bandeau autour des yeux, mais il y a les épées autour, sauf que le bandeau, elle pourrait l'enlever. Elle le croit qu'en fait, elle ne peut pas partir, mais en fait, elle peut totalement partir. Elle peut s'enlever le bandeau et voir sa réalité. Donc vous commencez un petit peu dans ce mois de décembre, lentement mais sûrement, c'est un processus quand même plutôt doux, encore une fois. Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont. Vous voir que vous avez le choix. Vous avez ces choses-là que vous pensiez que c'était obligatoire dans votre vie. Peut-être que vous vous êtes dit, je ne sais pas, que moi, être avec telle personne, c'était obligatoire. Vous deviez absolument être avec cette personne ou absolument avoir ce boulot. Et puis là, vous commencez un petit peu à lever le voile et à voir qu'au final, vous n'avez pas besoin nécessairement de ces choses. Donc, il va avoir quand même des décisions à prendre pendant le mois de décembre. Je pense que certains sont en plein milieu dans des décisions. Mais quoi que vous fassiez, sachez que vous êtes dans une bonne période, vous êtes dans une période de croissance spirituelle. Donc, vous pouvez y aller, prendre les décisions, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Vous êtes vraiment à même de faire les bons choix. Ensuite, au niveau financier. Donc au niveau financier, vous avez le 9 d'épée qui est à l'envers. Alors moi je ressens que pour beaucoup, parce qu'on a la lune avec, on a la lune, c'est que si vous voulez, vous vous êtes saboté le mental, l'esprit, votre vie pendant plusieurs mois. Et maintenant, vous commencez à voir les choses sous un nouvel angle, exactement comme j'étais en train de vous dire là. Vous commencez à voir les choses différemment. Vous commencez une situation, si vous avez une situation financière qui est vraiment justement, qui vous a empêché de dormir, qui vous a fait vous réveiller à la nuit et vous pensiez à votre situation financière, à dire oh mais bordel, j'ai ça à gérer, comment je vais faire? Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont et voir que vous avez toutes les clés justement pour faire prendre les bonnes décisions et justement évoluer. Parce que la carte de la lune, elle est très révélatrice. Ça veut dire que vous avez des peurs qui sont en train de remonter, mais maintenant, à la lumière de la lune, vous pouvez être capable de voir beaucoup plus consciemment ce qui est en train de se passer. Parce que la lune, c'est l'inconscient dans l'astrologie. Donc, quand la lune elle arrive, on dit à la pleine lune, des fois, on devient un peu fou. Ben, c'est ça. C'est que il y a ces choses-là qui remontent, mais vous pouvez les voir. Vous n'êtes plus autant dans un état réactif. Oh, comment je me sens, il faut à tout prix que je me sente bien. Oh, il me faut ma cigarette, il faut que je me sente bien. Là, vous êtes plus en état de recul. Vous voyez les choses un peu plus telles qu'elles sont et vous êtes plus à même de faire de bons choix. Parce que la carte que vous avez aussi, c'est que dans le domaine financier, c'est que vous avez le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est le mouvement. Si vous avez envie de faire un projet, si vous avez envie de faire un choix, de quitter votre travail ou justement de demander votre promotion, c'est le moment. Allez-y, faites-le parce que vous êtes dans une période où vous pouvez voir les choses sous un bon angle. J'insiste sur ça parce que vous devez, comme il y a des gens justement qui utilisent la lune, les cycles lunaires pour par exemple se couper les cheveux. Par exemple, si on coupe ses cheveux à la pleine lune, ça va pousser beaucoup moins, enfin ça va repousser beaucoup plus lentement que si on les coupait à la nouvelle lune. Et il y a même des personnes qui commencent leur entreprise seulement à la nouvelle lune parce que c'est plus prospère. Voilà, c'est amené à croître. C'est pour ça que vous devez utiliser les phases de votre vie
pour faire les bons choix. Ne remettez pas au lendemain ce que vous devez faire au niveau financier ou même quoi que ce soit parce que vous avez toutes les clés en main. Vous êtes dans une bonne période vous voyez les choses. Voilà. Alors, je vais commencer plutôt par celle-là. Donc, moi, ce que je ressens, ça rapproche de ce que j'avais fait pour la première quinzaine. C'est que vous êtes en train de jongler avec relations. Ça, c'est le tirage. Là, ce que je vais dire, c'est plus sur le domaine amoureux. Vous êtes vraiment en train d'essayer de trouver un équilibre entre tous les aspects de votre vie. Entre l'aspect matériel, l'aspect des amitiés, l'aspect du travail, l'aspect amour. Et donc, du coup, que vous soyez célibataire, en couple, il y a l'idée, ce besoin chez vous de trouver cet équilibre. Et cet équilibre, vous le trouvez. Par contre, si vous voulez, il va avoir, moi ce que je ressens au niveau financier, au niveau amoureux, c'est que vous allez peut-être avoir tendance à vous reposer sur les autres alors que vous avez besoin de vous écouter vous-même. Ces deux cartes pour moi, elles étaient à l'envers, l'impératrice et le 3 de denier. Ça veut dire que vous avez des plans avec une personne en tête. Que vous soyez en couple ou non. Vous avez des plans pour que les choses se fassent. Vous arrivez à trouver l'équilibre. Mais il manque encore ce petit truc qui fait que vous êtes capable de pleinement obtenir ce dont vous voulez. Parce que l'impératrice est le signe de la fertilité, de la croissance, comme je vous parlais justement tout à l'heure avec la lune. Vous êtes dans une période fertile et là, dans le mois de décembre, au niveau amoureux, vous devez prendre conscience du pouvoir fertile que vous avez dans vos relations et surtout ne pas donner votre pouvoir aux autres. Ça, c'est très important parce que vous avez tendance, les lions souvent, à vouloir être sous les projecteurs, à vouloir qu'on vous remarque. Et là, justement, cette période-là, elle peut être un petit peu compliquée pour vous parce que ça vous demande de plus vraiment vous intéresser aux autres, mais de vous intéresser à vous, parce que quand vous allez vous intéresser à vous, vous allez avoir justement de très très bonnes surprises. Donc au domaine amoureux, si vous vous faites confiance, si vous acceptez de pleinement prendre la responsabilité de votre vie amoureuse, vous allez avoir de très très bonnes relations. Mais la difficulté pour vous, c'est de vous écouter vous-même. Parce que là, tout ça, je ressens qu'il y a une conscience. Les gens qui me regardent, ils ont conscience de ce que je dis, mais ils ont encore un peu des doutes. N'ayez pas de doute. Ayez confiance en ce que vous percevez, en ce que vous avez dans votre cœur, et choisissez par rapport à ça. Ne choisissez pas toujours par rapport aux autres. C'est très très important. Ensuite, j'ai eu deux cartes pour vous dans un autre jeu. Donc, j'ai eu la carte de conseiller. Je vais vous lire ce qu'il y a dessus. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Pourquoi? Parce que moi, je ressens que dans ce mois de décembre, vu que vous avez une plus grande introspection, que vous travaillez sur vous, vous êtes capable de trouver votre paix intérieure. Vous êtes capable d'être plus en paix avec vous-même. Et du coup, cette carte-là, elle le dit que vous, parce que vous êtes en paix avec vous-même, vous allez être une bonne influence autour de vous. Vous allez être capable de donner de bons conseils, d'être une oreille pour par exemple une personne qui vient de rompre ou qui vient de perdre quelqu'un de sa famille. Vous allez être une personne sur qui on peut s'épauler. C'est vraiment, vous êtes des personnes de confiance. Là vraiment pendant le mois de décembre, si jamais vous ressentez que vous pouvez être utile à quelqu'un, je dis bien utile, pas le sauver. Sauver quelqu'un, c'est l'empêcher de vivre ce qu'il doit vivre. Être utile, c'est apporter ce que vous avez à l'autre pour être là et pour l'aider à traverser tout ça, mais pas le sauver. Donc si vous sentez que vous pouvez être d'aide avec quelqu'un, faites-le parce que vous êtes dans une bonne période, j'insiste dessus. Et j'ai la sensibilité, donc je vais vous le lire. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc, si vous voulez, moi je ne vais pas vous dire, je ne vais pas prendre littéralement ce qui est marqué, parce que je fais toujours ça de manière intuitive. C'est que vous avez cette sensibilité qui est en train de croître en vous. Donc, vous devez ne pas écouter que les autres, pas toujours être à fleur de peau nécessairement quand les autres vous disent quelque chose qui, dans votre cœur, ça sonne faux.
Il faut que enfin, c'est pas que vous faut, c'est que vous êtes dans une période où la sensibilité que vous avez pour vous-même, pour vos désirs, pour ce que vous voulez, pour ce qui va se concrétiser, est beaucoup plus importante. Donc, franchement, je me répète, mais si vous avez des choses que vous voulez faire, c'est le moment. Franchement, c'est le moment. Allez-y. Bon, du coup, moi, j'ai plus d'autres messages. J'ai fini. Je tenais à remercier justement les personnes qui ont aimé mes vidéos, toutes les personnes qui se sont abonnées. Ça me fait tellement chaud au cœur, ça me fait plaisir. Vous me motivez à faire ce que je fais et du coup, ça me remplit le cœur de joie. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère que ce tirage va vous permettre de vous rendre compte à quel point vous êtes fabuleux. Parce que moi, je le vois. Et c'est qu'une question de temps avant que vous le voyez. Et surtout vous, les lions. Donc, moi, je vous dis à l'année prochaine. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite de très bonnes fêtes. À plus tard.